Salut à tous, merci de votre fidélité à notre série Dans la tête d'un pro. À Las Vegas, le rêve des World Series of Poker continue, mais pour l'instant, force est de reconnaître que c'est l'hécatombe du côté du team Winamax. Dans le 3000 $ short-ended que nous allons continuer à suivre aujourd'hui, on a successivement perdu tous nos joueurs. Après Ivan Dera, c'est Romain Lewis, puis Sylvain Losli et Guillaume Gaz qui ont rejoint la sortie. Cela dit, tout n'est pas perdu, heureusement, puisqu'une championne du team est encore dans la place à l'approche du D2, Gaëlle Bowman. Son talent et sa force mentale l'ont menée dans le passé à de nombreuses tables finales, et même jusqu'à la 10e place du main event ici, au Rio de Las Vegas. D'ailleurs, depuis ce jour, Gaëlle est devenue une véritable star de la télé américaine. Quand elle dispute un tournoi, vous pouvez être sûr que les caméras d'ESPN ne sont jamais loin. Nul doute que cette année encore, elle va nous faire vibrer. Tout de suite, nous la retrouvons dans ce D1 au blind 300-600 avec un tapis qui est déjà de 39 000 jetons. C'est mon 3e tournoi cette année sur CWSOP. Je viens d'arriver à Vegas il y a quelques jours. C'est toujours agréable de jouer à un tournoi en 6 max. C'est le format qu'on aime. On a commencé avec 15 000 de jetons et j'ai 39 000 sur 300, 600, 75. Ça me laisse une belle profondeur. Il y a de quoi jouer. J'ai plutôt une bonne table. J'ai bien commencé la journée. Ça joue plutôt tight pour une table de 6 max jusqu'à présent. Il y a peu de résistance, donc j'en profite un petit peu et j'essaie de faire monter mon stack. Je connais quelques joueurs à la table. Ce joueur-là, c'est un November 9 qui a fait 5e du main event l'an dernier. On a deux joueurs beaucoup plus faibles et Shannon Shore qui est connu, qui est très tight. Le joueur plus faible limpe sur ma blinde. Et ici, je décide de le raise. J'ai 6 et 4 de pique. C'est le joueur que j'ai identifié comme le plus faible. Et j'ai vu qu'il sait bet très peu, il est très peu agressif. Il bluffe pas quand il a même la main perdante. C'est assez facile de s'en débarrasser. Ici, je vais miser flop, j'ai un tirage quinte ventral. Et j'ai aussi une backdoor flush. Et contre ce joueur-là, je pense que ça va le faire passer assez souvent. C'est un board que je vais rarement c-bet avec pas beaucoup d'équité, mais ma gut shot et mon backdoor flush draw ici suffisent, je pense. Voilà, je remporte le coup. Je décide de limper Roi 9 dépareillé sur la big blind de ce joueur online. Il check. Au flop, j'ai une gut shot. Le 10 me donne quinte maintenant. J'ai un petit peu d'équité. J'ai une overcard aussi, le roi. Je pense que je vais miser ici. Lead le flop. J'ai pas beaucoup d'équité, mais ça suffit à bet ici. Par contre, si je suis payé, il paye. Si je touche pas une carte qui améliore ma main, je pense que je vais pas forcément continuer. Sa range qui me paye ici sur le flop, ça va être des dames, des valets, quelques flush draws. Ça peut être roi 10, même si je bloque des combos de roi 10 avec mon roi. J'ai touché ma paire sur le turn, mais je pense que c'est pas suffisant contre la range qui me colle au flop. Je check et il décide de miser. Je vais passer ma main. Je pense vraiment qu'une paire ici, la 3e paire, c'est pas suffisant pour continuer.
Ce joueur-là, UTG, c'est un joueur qui est un petit peu lifetard, qui aime bien payer, qui joue beaucoup de mains, assez loose, pré-flop. J'ouvre roi-dame à sortir, roi-dame de carreau au bouton. Je me contente de payer ici contre lui. Il y a de fortes chances pour que la big blind complète aussi, vu la cote. Effectivement, il colle. On va aller voir un flop. « 10 de 3, tout à pic. Ah, j'ai complètement raté le flop. Check, check. J'ai pas envie de miser ici, j'ai trop peu d'équité. Ah, le roi sur le turn, ça c'est une super carte pour moi. Ça me donne top pair avec un très bon kicker. On va voir ce que les joueurs font. Check de la big blind. On dirait que l'UTG s'apprête à miser. Il mise 1950. Je suis contente de payer ici. J'ai très souvent la meilleure main. Il peut avoir peut-être As-Roi qui me bat. Et il aurait pu se bet le flop aussi peut-être. La river c'est un 6 et il check assez vite. Je suis quasiment sûre d'avoir la meilleure main ici. S'il avait deux paires, roi 10, il aurait misé le flop. Je m'attends à ce qu'il mise As-Roi sur la river. Il a une main trop forte pour check ici. Donc je suis quasiment sûre d'avoir la meilleure main. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait pour miser Stern? Il veut représenter un roi. Soit il a R souvent, en semi-bluff avec un petit pic par exemple. Et dans ce cas-là, il paiera pas. Soit il a un roi, roi 8, roi 9, roi valet. Ah, il passe. J'ai misé assez cher justement pour essayer de faire payer un roi valet, roi 8 saute, roi 9 saute. Bon, je suis pas mécontente de prendre ce groupe. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Je suis passée à 45 000. On attaque bientôt le niveau 400-800. J'ai toujours une profondeur de tapis très confortable là. Et il y a presque 1000 joueurs sur ce tournoi. C'est un super tournoi. On a un nouveau joueur qui est arrivé à table. C'est Steve Gross, c'est Jiboro Online. C'est un joueur qui est plutôt très bon, tight et assez straightforward, mais qui est très fort. Qui va peut-être me donner un petit peu de fil à retordre. Steve Gross qui open, hijack. Je suis en grosse blinde, j'ai valet 10 off. C'est une bonne main à défendre. Je vais me contenter de payer. Et aller voir un flop. As 5-6 avec 2 piques. J'ai complètement raté ce flop. Je vais checker. C'est une mise, je vais passer directement. Il n'y a rien d'autre à faire avec cette main. Vraiment aucune équité. Le 8 sur le turn ne change rien à ma main. Je check encore. Il fait un delay de ses bêtes, ça suffira à me faire passer ici. Je fais vraiment rien, ça vaut pas le coup de continuer. Le joueur à ma droite qui est le joueur faible amateur Open UTG. J'ai une paire de 5. Je pense que je peux payer ici. La table est plutôt calme. Il y a peu de 3 bêtes, peu de squeeze, donc je peux call ici, surtout contre lui. Et aller voir un flop. Je pense que ça va pas souvent squeeze derrière, vu la dynamique qu'il y a pour le moment.
La big blind hésite à payer. Il passe. Parfait, on est en heads up. « 3-6-7 avec un tirage à trèfle. C'est pas le meilleur flop, j'ai 4e paire seulement. Il check, je vais check back. J'ai essayé d'aller au showdown, j'ai assez souvent la meilleure main en fait, quand il check. Par contre, il aurait pu check un as au flop. Ça m'enchante pas cet as sur le turn. Il check encore, j'essaie juste d'aller au showdown et de voir sa main. On a la même main. Bon, ça me va de partager ce pot. Je pouvais attendre mon 5 encore longtemps, mais je suis pas mécontente de split. Je suis en petite blinde avec une bonne main, As-10 off. Je préfère limper sur ce joueur, qui est assez agressif quand même. Il raise. En fait, j'ai limpé pour call justement. C'est bien d'avoir ce genre de main dans sa range de limp call. Des mains assez fortes quand même. Je flop la top pair, c'est parfait. As 9-3, le board est très très dry. Je check. Il réfléchit, je pense qu'il va souvent c-bet ce flop. Quand il a raise pré-flop. Il c-bet, je suis contente de payer ici. Il n'y a rien d'autre à faire. Turn c'est un 2 qui change pas grand chose. Je check encore, on va voir s'il est de barrel. Je pense qu'il va rarement barrel en bluff sur ce board tellement dry. Il sait que j'ai au moins un 9, pas un as, et qu'il ne pourra pas me faire folder ce genre de main-là. Il check. Au mieux, il doit avoir un petit as. Et il peut avoir quelques paires intermédiaires qui ont misé une fois pour value un 9. Je vais essayer de value petit contre ces mains-là. Je sais pas s'il colle une paire intermédiaire, je pense pas, mais par contre je pense vraiment qu'il peut coller un petit as, qu'il va coller un petit as. Donc je mise assez petit pour espérer me faire payer. C'est dur pour lui de payer parce que je vois pas ce que je peux avoir comme bluff ici en ayant check call. Check call le flop, misé river. Sur un board si dry, il n'y a pas de tirage et rien. Donc je pense qu'il va souvent passer. C'est pour ça que j'ai misé tout petit, mais j'espérais me faire payer par un as plus faible. Je suis au hijack avec 8-10 de pique, c'est une relance standard. J'ai été payé par le cut-off.
On est heads up sur un flop 6-6-4 avec un tirage carreau. Bon, j'ai simplement 2 overs. Mais je vais c-bet ici. Il a rarement touché ce flop. Je l'ai pas vu flotte énormément non plus pour l'instant, donc pas eu trop de résistance. Il n'y a pas de raison que je m'arrête sur mes c-bet tant que ça passe. C'est plutôt cool quand ça se passe comme ça. Quand les c-bet passent, les petits bluffs qui passent, ça fait toujours plaisir. Je suis TG avec paire de 10. C'est une très bonne main. Je relance, le bouton hésite. Est-ce qu'il va call? 3 bêtes. Je dirais qu'il s'apprête à 3 bêtes. Il n'a pas 3 bêtes beaucoup pour l'instant. Je lui donne assez de crédit, mais bon, ma main elle est trop forte. Je suis obligée de payer ici. Je suis contente d'aller voir un flop avec cette main. Je vais call. Il n'y a pas de raison de 4 bêtes ici. Il n'y a pas trop de dynamique. Même avec une dynamique très aggro, il faudrait vraiment que le mec soit un fou pour 4 bêtes. On a quand même pas mal de profondeur. On va aller voir un flop. « 9-8-6 avec un flush draw. C'est plutôt un bon flop pour ma main. J'ai une gut shot en plus et une overcard au board. Contente de payer un c-bet, mais il check. Là, il représente souvent de la showdown value. J'aime pas trop cet as sur le turn. Il peut souvent avoir check un as ici. Check encore. Je pense vraiment que s'il avait rien, il aurait misé pour représenter cet as sur le turn. Je vais checker encore et essayer d'aller au showdown. On n'a aucune raison de bet ici en tout cas. Il mise très vite, 5000. Bon, je pense qu'il faut que je passe ma main. Je vois pas beaucoup de bluff ici, il a souvent l'as. C'est pas grave, j'ai perdu le minimum sur ce coup. C'était normal d'aller voir le flop. Les blindes augmentent, on passe à 500 000 avec 100 dentés. J'ai as valet dépareillé. C'est une très bonne main. Je relance. Cutoff décide de call. Est-ce qu'il va encore 3 bêtes? Squeeze ce joueur. Je serais pas super contente avec as valet ici, ça joue pas très bien. As valet dépareillé hors de position. Non, il a passé, on se retrouve head up. Ah, la big blind à call. On est triway. À 3 pour aller voir un flop. Valet 5-5, c'est un super flop pour moi. Ça me donne 2 paires avec le kicker max. En plus, j'ai l'as de trèfle qui me donne la backdoor flush. Vraiment un bon flop. Je vais c-bet tout de suite pour essayer de prendre de la value sur un valet, n'importe quelle paire qui pourrait call une fois.
C'est le cut-off qui hésite à call, on dirait. C'est quoi sa range ici pour call? Je pense qu'il peut avoir souvent des pocket pairs, un valet, quelques flush draws, bien que je suis pas sûre qu'il y ait énormément de connecteurs suités ici. Sachant qu'en plus, moi je bloque le tirage couleur max. Plutôt une bonne chose. Là sur le turn me donne les deux paires max. Il faut que je mise encore, que je value ma main. J'ai misé 5000. Je pense que j'aurais dû faire un peu plus cher. J'aurais vraiment dû faire plus cher. J'ai fait un tiers du pot, c'est pas suffisant. De toute façon, il va passer ses petites paires maintenant. Il va continuer de call un valet, certainement. En fait, les mêmes mains qui me collent au flop, qui m'ont call au flop, vont call encore, sauf les petites paires qui vont passer. Il va peut-être payer plus facilement un valet sur un petit sizing comme ça. Bon, je suis payé. Je pense qu'il aurait pas hésité si longtemps s'il avait un flush draw en tout cas. 4 de trèfle, c'est pas la plus belle, puisqu'elle fait rentrer la flush, mais je pense vraiment qu'il a pas ça souvent. Est-ce que je mise ou je check cette river? Je sais pas si je me value cut trop souvent, si je mise. Il a des floats aussi avec des as forts qui auraient pu me payer au flop et qui ont fait un as turn. Je pense que je peux value contre cette partie de sa range et puis il peut peut-être se level de temps en temps avec un valet. Je mise de nouveau petit, un tiers pot. C'est peut-être un peu ambitieux de miser, je sais pas si je surrep un peu ma main ici. Bon, il a passé. C'est un bon joueur, je suis pas sûre qu'il colle moins bien que ma main. C'est UTG qui a relancé. Je suis en grosse blinde. Il est payé par le cut-off. Je vais défendre ma grosse blinde, j'ai roi 8 off. Roi 8-3 le flop. Je flop top 2. C'est une main super forte. Je vais checker, espérer que UTG c'est bête. Ah, il check. Tout le monde check. Dommage, c'est un board qui va souvent c'est bête quand même. Il devait avoir de la showdown value. Bon, moi je vais essayer de miser. Moi je peux facilement représenter un draw ici. Il y a des tirages quinte, tirages couleur. Je vais miser, espérer me faire payer par une paire. Ou même un tirage. Il hésite à call. Avec quoi il hésite? Est-ce qu'il a une dame? Il a peut-être touché sa dame. Il paye. Parfait. Le joueur fold. La flush a raté. Il me bat seulement là s'il a deux dames qui auraient fait brelan sur le turn. Ou bien valet 9 de pique, c'est une main possible. Mais par contre, il a rarement deux paires supérieures, il aurait ses bêtes le flop. Avec roi dame, roi 10. Roi 10 assorti. S'il a valet 10, il a touché une paire river maintenant, donc il a juste un bluff catcher. J'ai envoyé encore une mise, mais pas trop chère, pas trop grosse. Bon, moi, je lui donne une bonne cote pour payer parce que je pense qu'il a une main moyenne.
Il a l'air de vraiment hésiter, il doit avoir une dame. Je suis pas sûre qu'il hésiterait si longtemps avec dame 10. Tous les tirages ont raté, donc c'est tentant pour lui de payer ici. Enfin, J9 est rentré, mais je veux dire, le tirage couleur a raté. Valet 10 a raté aussi. Je pourrais tourner en bluff. Il colle. Je suis sûre d'avoir la mis en main là au moins. Parfait. Ça me fait passer à 70K ce coup. Je suis vraiment pas mal là. On arrive en fin de journée là, il commence à se faire tard, je commence à être un peu fatiguée. Je fold beaucoup de mains, je suis un petit peu card dead. Mais bon, j'ai du stack, c'est pas la peine de forcer les choses, je patiente et j'essaie de finir la journée comme elle a commencé. Je suis un petit peu frustrée, impatiente là. J'ai pas joué de main depuis un moment. Je défends ma grosse blinde avec Roi-4 dépareillé. C'est pas un super call en fait, cette table qui est assez tight et straightforward. J'en ai un petit peu marre de folder, donc il y a un petit peu d'agacement là, j'aurais peut-être pas dû call cette main. Je check. J'ai le roi de carreau et j'ai fait une paire, le 4. Il c'est bête. Bon bah ici, il n'y a rien d'autre à faire que call, je pense. J'ai tirage flush max et la plus petite paire. Je pense qu'il sait bien en value, des as assez forts, les brelans, paire de 4, paire de 9, les flush floppés, et je bloque des semi-bluffs avec mon roi de carreau. Donc en fait, en semi-bluff, il a des combos avec la dame de carreau, le valet de carreau, le 10 de carreau. Sur la doublante du turn, esquivade de barrel, j'aimerais bien qu'il check ici. Ça me permettrait de voir la free card. Ah, il met de barrel. 5000, non 10 000, assez cher en plus. Je pense que... Qu'est-ce qui continue à bet ici? Un as fort, je suis même pas sûre qu'il de barrel. En tout cas, je pense que je suis obligée de call. Si je paye ici, il va abandonner ses semi-bluff river. Assez souvent. Surtout vu son stack, il a plus rien derrière. 6 de cœur. Ah, j'ai raté ma flush. Je pense que j'aurais dû fold sur le turn directement. Je bats que les semi-bluffs dans sa range en fait. Je suis même pas sûre qu'il ait de barrel. En plus, je peux être drawing dead déjà. Il peut avoir full ici. Voilà, je crois qu'il fallait passer. Et même s'il touche une paire, il va me battre. J'ai qu'une paire de 4 au final. Bon. Il shove ici, évidemment. Je passe. J'aurais dû passer pré-flop, je pense, et j'aurais dû passer au turn. Ça, c'est la fatigue et un petit peu d'énervement de ne pas avoir joué. Allez, on se reconcentre. Il y a la mimique d'art qui arrive. Ludovic Riel. Il vient me raconter son bust. Il vient de sauter, il pouvait rien faire. Toujours pénible de sauter en fin de journée comme ça. Sachant qu'on n'est même pas si loin de l'argent en fait. Ça a sauté très très vite. J'avais 65, là du coup j'ai 60, un peu moins de 60. T'as vu le spot à l'instant là? Non, j'ai pas open, c'est bien, je crois. Non, j'ai défendu ma bébé.
38. Il va prendre un Revoli. Ouais. C'est pas trop fait. Turn, ouais. J'ai roi carreau avec le 4. Et Roi carreau avec le 4. La paire du bottom pair. Turn, je sais pas quoi faire. C'est obligé de call, non? bah ouais, normal. C'est chaque fois Revoli, donc si... Ouais, mais vu ce qu'il est derrière, je pense que j'ai pas beaucoup de FE, quoi. C'est relou. Si le carreau il sort, il va check, ça va check. Si le carreau il hit, ça va check, c'est relou. Je lui raconte ma main pour me rassurer, mais je crois que j'ai mal joué. Je suis du fold. Bon cocotte, good luck, je vais me barrer là. Ouais, merci. GG, merci. Allez, on continue. Il reste vraiment plus beaucoup de temps avant la fin de la journée. Il faut rester concentré, c'est dans ces moments-là que c'est important de ne pas faire des erreurs. Languages in the Polish forest where language wasn't needed. Some kind of language between people that is a new kind of poetry. Ah, Shannon Shore qui shove. White Jack. J'ai As-Dame, je suis super contente de payer, évidemment. Shove 9 bébés. Un call facile. J'espère que ça va tenir. Je pense avoir la meilleure main très souvent. Roi valet off, c'est parfait. Il est vivant. Petit 60-40, ce serait bien de le passer celui-là. Ah, le flop est bien. Le turn un peu moins, ça lui donne des outs. Et ça tient. Parfait. Ah, c'est top de finir la journée comme ça. Ça rattrape mon petit spew de tout à l'heure. Et voilà, on a fini la journée. C'est parfait, je remonte à 62 000 à la toute fin de journée grâce au short que j'ai bust. C'est cool quand ça se termine comme ça et pas dans l'autre sens. Je vais remballer mes jetons, aller me reposer. Je suis bien fatiguée là, j'ai besoin de repos. La journée a été longue depuis ce matin à 11h. Je suis arrivée à l'heure pour j'espérais avoir une bonne table, des fiches à la table et ça a plutôt bien payé. Demain, ce sera la reprise à midi avec un stack de 62 000. J'ai à peu près la moyenne, je suis plutôt contente. Je suis contente de mon jeu aussi et mis à part quelques mains où j'aurais peut-être pu éviter de perdre quelques jetons, c'est bien de reprendre avec la moyenne demain. White one goes to me. I keep the pink one. Yellow goes in the bag, and you keep the pink. That's correct. Je retrouve Harper, là, on finit la journée en même temps. On va débrief un petit peu. Il reste 207 joueurs, 144 payés. C'est allé beaucoup plus vite que prévu au final. C'est cool, on est vraiment pas loin de l'ITM. Dans quelques heures, ce sera bon. Et oui, c'est toujours une petite satisfaction d'emballer ses jetons pour un D2, surtout quand on est au WSOP et quand on a un solide tapis de 70 000 jetons. On reprendra demain, au blind 600 200, avec la bulle en ligne de mire. Bien joué Gaël, on te retrouve très vite dans le prochain épisode de Dans la tête d'un pro.